Bonjour les enfants, bonjour les parents. Une nouvelle semaine commence. Vous allez, pour certains d'entre vous, retourner à l'école. Le catéchisme ne pourra pas avoir lieu à la paroisse dans les circonstances actuelles. Nous allons donc continuer le Caté Live. Et la séance d'aujourd'hui s'ouvre sur la 3e séance sur les anges et sur le ciel. Le Père Saunier va nous présenter la prière du Sanctus à la messe et la louange des anges qui pourra, en ces jours particulièrement, nous aider à porter notre louange vers Dieu. Je vous souhaite une bonne séance de catéchisme et s'ouvre la semaine prochaine une nouvelle série de 3 séances de catéchisme dont je vous présenterai le thème. Bonne semaine, je laisse la parole au Père Saunier. Au revoir. Merci Fabienne. Bonjour les enfants. Je suis heureux de vous retrouver à Saint-Pierre de Montmartre dans notre belle église pour notre séance de Caté Live. Nous allons de nouveau évoquer la vie des anges, la présence des anges à l'église le dimanche et cette semaine, les anges autour de cette table qu'il y a donc en face de moi, cette table que l'on appelle la table de l'Eucharistie ou l'autel. Eh bien, cet autel se trouve au centre de notre Église, qui veut dire que c'est un objet d'une grande importance, puisque c'est sur cette table de l'Eucharistie, sur cet autel, qu'au milieu de la messe, Jésus nous rejoint et son corps repose sur cette table avant de reposer dans notre cœur. Et donc c'est important, quand nous nous retrouvons à la messe, de préparer notre cœur à accueillir le Seigneur parmi nous. Nous devrons ouvrir notre cœur pour qu'il vienne y reposer. Alors quand Jésus nous rejoint à la messe, il ne vient pas de la rue, il ne vient pas de la ville, il vient du ciel. Il descend du ciel pour venir nous rejoindre. Voilà pourquoi nous avons la chance d'avoir de belles églises avec ce mouvement ascendant, ces colonnes, ces voûtes. Et au sommet des voûtes de l'église, comme vous le savez, il y a un instrument de musique sacrée qui est l'orgue, qui évoque le ciel où se trouve Jésus, la Trinité, le Père, l'Esprit Saint et ce Dieu que nous aimons tant, Père, Fils, Saint-Esprit, le dimanche vient nous rejoindre en descendant du ciel. Pour que Jésus vienne jusqu'à nous, il faut le lui demander. Il faut ensemble que nous lui demandions de venir dans notre cœur. Alors je vais vous montrer, vous rappeler comment accueillir Jésus avec les anges. Vous vous souvenez ce que nous avons dit la semaine dernière, que les anges, ce sont des messagers de la bonne nouvelle, ce sont ceux qui précèdent la venue de Jésus. Ils ouvrent en quelque sorte un chemin pour l'accompagner, Jésus, jusqu'à nous. Eh bien, quand nous célébrons le dimanche l'Eucharistie, la messe, quand nous nous retrouvons tous autour de l'autel, quand le prêtre est derrière l'autel, en face des fidèles,
eh bien nous accueillons Jésus avec les anges. Alors à la messe, il faut toujours se représenter la présence des anges autour de l'autel. Ils sont invisibles à nos yeux, mais vraiment présents autour de l'autel pour nous aider à accueillir Jésus. Voilà donc comment se décompose la prière à l'autel avant l'accueil de Jésus, ce que l'on appelle la préface. Quand le prêtre est autour de l'autel avec son vêtement liturgique, qu'il a présenté le pain et le vin, eh bien voilà ce qu'il dit. Le Seigneur soit avec vous. Et vous savez ce que répondent les fidèles. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit, avec l'esprit du prêtre qui est là, présent, pour accueillir Jésus. Et le prêtre de poursuivre. Élevons notre cœur. Élevons notre cœur. On élève son cœur vers le ciel. Que disent les fidèles? Nous le tournons vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Oui, le Seigneur qui est dans le ciel. Notre cœur s'ouvre et accueille le Seigneur qui descend. Nous rejoindre. Nous rendons grâce à Dieu. Ensuite, le prêtre poursuit en disant « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père, tu es vraiment saint. Il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui, Jésus, que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire. Pour tout cela, la venue de ton Fils parmi nous, celui qui nous rassemble, qui nous donne cette joie d'être unis à lui, pour tout cela, Père très saint, nous chantons ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Et c'est là, à ce moment, que les anges, avec nous, autour de l'autel, chantent le Sanctus. La joie de nos voix, de nos cœurs qui s'élèvent vers Dieu avec les anges pour dire Saint, Saint, Saint. 3 fois Saint. Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus beau, de plus grand, de plus haut que ce Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça la sainteté de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers entier, la terre, mais aussi le ciel, les astres, les étoiles, l'univers tout entier est rempli de ta gloire, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus beau, de plus grand en Dieu, la gloire de Dieu.
sans fin, source de bénédiction, source de joie. C'est ça la gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Le Hosanna, c'est une acclamation. Il n'y a rien de plus grand, de plus beau que toi, Seigneur. Bénis celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit Jésus qui, du haut des cieux, descend jusqu'à nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Eh bien, nous pouvons le chanter. Avec notre organiste, on s'adresse à Dieu lui-même. Avec les anges, toute l'assemblée chante. Juste après le Sanctus, c'est là où Jésus va reposer sur l'autel, va venir se cacher dans la petite hostie. Et dans la prière eucharistique 3, nous rappelons cela en disant « Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. » Toute la création, c'est-à-dire toute la nature, les oiseaux, l'herbe, le vent, la création tout entière chante ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les, Père, par ton Esprit, pour que ces offrandes, le pain et le vin, deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Voilà, chers amis, la sainteté de Dieu que nous proclamons et à laquelle nous sommes associés. Nous sommes aussi nous-mêmes appelés à être saints. En recevant la sainteté de Dieu avec Jésus, nous devenons nous-mêmes saints. Nous chantons la sainteté du Seigneur. Bonjour les enfants, la semaine dernière nous avons parlé du Gloria, aujourd'hui nous allons parler du Sanctus, ou plutôt la musique du Sanctus. Alors, c'est un peu plus simple que le Gloria, il est rare d'avoir une grande alternance, même si on peut en faire une, je vous montrerai comment. Vous avez l'habitude d'entendre ici à Saint-Pierre plusieurs Sanctus. Je vais vous en jouer quelques-uns, c'est plus court qu'un Gloria. Un que l'on entend souvent ici parce qu'il est beau, il a été composé par Michel Chapuis, qui était organiste à l'église Saint-Séverin à Paris. Et il l'a composé un peu comme Bach aurait pu écrire un Sanctus. Je mets aussi beaucoup de jeux et je joue aussi avec les pieds parce que ça demande beaucoup de puissance. On dit Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et voilà, celui-là que vous connaissez bien.
exclamation, tous les anges en chantent, mais nous on chante avec eux, c'est ça l'idée. Voilà un exemple. Un autre que l'on chante aussi, souvent ici, je vais modifier les jeux, donc je vais utiliser d'autres tuyaux pour vous le faire entendre autrement. Ça peut être comme ça par exemple. Parce qu'on peut faire une petite alternance au milieu, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Ensuite, on répond, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et tous ensemble, Hosanna au plus haut des cieux. Le soliste, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et tous ensemble, Hosanna au plus haut des cieux. Voilà, deux sanctus que l'on chante beaucoup à Saint-Pierre. J'ai parlé lors de la présentation du Gloria de la musique grégorienne. Et en grégorien, le sanctus qui va avec le Gloria que l'on a joué l'autre jour, il fait ceci. Là, c'est un soliste qui dit Sanctus. Et toute la scola ou toute l'assemblée enchaîne Sanctus, Sanctus. Le grégorien n'était pas accompagné. Parfois, il arrive qu'on accompagne quand il y a un grand ensemble, quand l'assemblée chante. Et si on accompagne le début de ce sanctus, ça fera ça. Etc. Le sanctus, c'est un moment très important de la messe, très joyeux. Et on pourrait imaginer que l'on puisse demander à l'orgue de chanter à sa manière un sanctus improvisé, un sanctus inventé. Et ça pourrait être ça, en prenant la même carrure, Saint, Saint, Saint le Seigneur, béni soit celui qui vient, etc., le ciel et la terre, et Hosanna. Et on pourrait avoir une pièce courte comme ceci qui pourrait faire ça. Tour d'inventer des sanctus, c'est pas très difficile, les paroles sont très simples à comprendre, et puis si vous en inventez, vous me les montrerez et on les jouera avec l'orgue. À bientôt. Saint, 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 le Seigneur, chante les anges au paradis. Le paradis? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui me parle? Bah, c'est moi, c'est ton ange gardien. Ah! Donc, ton paradis, là, c'est où? C'est dans les nuages, au ciel, dans la stratosphère Non. Le paradis, en fait, c'est là où on est le plus heureux. Et qu'est-ce qui peut nous rendre le plus heureux si ce n'est Dieu? Donc, finalement, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que le paradis, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Alors, finalement, ça veut dire qu'on peut vivre un petit bout de paradis sur terre. Quand on rencontre Dieu dans sa prière, quand on rencontre Dieu dans son cœur, et particulièrement pour ceux qui ont la chance déjà d'avoir fait leur première communion, quand ils communient, ils rencontrent Dieu. C'est un petit bout de paradis dans votre cœur. Et puis, on rencontre Dieu aussi dans le cœur des autres, puisque Dieu nous aime tellement qu'il a choisi d'habiter dans le cœur de chacun.
Et finalement, à notre mort, eh bien, on contemple Dieu, on est avec lui, mais pas seulement un court instant, comme on peut vivre sur la terre, mais éternellement. Et c'est ça, la joie éternelle. C'est formidable. On est avec Dieu, on est heureux. Et au ciel alors, on fait que regarder Dieu, on fait que le contempler? Ah bah non, pas seulement. On prie aussi, et même on prie beaucoup. D'ailleurs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une grande sainte qui est morte à 24 ans, qui avait choisi d'être religieuse pour sauver des âmes, eh bien, elle disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et c'est vrai, elle est justement une grande sainte, on s'est rendu compte de sa sainteté, d'abord par les très nombreux miracles qui ont eu lieu par son intercession, c'est-à-dire par sa prière. Et oui, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Les saints, ils ne sont pas uniquement là-haut sur leur petit nuage, mais ils prient pour chacun de nous. Et nous, eh bien, on prie pour les uns les autres, on prie pour les âmes du purgatoire, et c'est ça, la communion des saints. D'ailleurs, l'autre jour, j'avais le cœur serré en regardant les informations parce que on voyait qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient dans le monde, qui n'avaient pas de quoi manger, qui n'avaient pas de toit où s'abriter. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait souffrir. Et quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Je suis là, je suis en France, à des millions de kilomètres, et qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Et bien la réponse, c'est la prière, la communion des saints. Par ma prière, je peux faire du bien à une personne qui a des millions de kilomètres de distance. Et c'est ça qui est très beau. Eh bien, je suis très édifiée par ce que tu dis, parce que nous, les anges gardiens, on écoute beaucoup vos prières aussi. Mais il me semble que tu as oublié quelque chose. Ah oui ? Quoi ? Ah oui ? Comment on y va ? Jusqu'au ciel, jusqu'au paradis, jusqu'au cœur de notre Père ? Ah, ben là, je te dirais de relire l'évangile de dimanche dernier, parce que Jésus nous a donné la réponse. Il a dit « Personne ne va au Père sans passer par moi, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et finalement, le paradis, c'est là où se trouve le Père. Donc, pour aller au paradis, il faut passer par Jésus, il faut aimer Jésus, agir comme Jésus. Jésus est notre chemin pour le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà donc, je vous donne, chers amis, rendez-vous dimanche prochain pour la messe que nous célébrerons à l'autel du Saint-Sacrement et nous chanterons le Gloria des anges et le Sanctus des anges. Je vous dis donc à dimanche prochain, bonne semaine à vous. Au revoir.